Burkina Faso. Bonne nouvelle pour Ibrahim Traoré, le FMI approuve le décaissement immédiat de plusieurs milliards de francs CFA. Bonjour et bienvenue à tous. Nos remerciements les plus distingués vont aux abonnés qui se sont démarqués en envoyant des messages de soutien et qui ont pu gagner leur d'abonnés engagés. Nous exhortons tous ceux qui suivent la vidéo et qui hésitent jusqu'alors de la partager d'en faire de même s'ils veulent aussi gagner le prix du grand abonné chaud. Sans plus tarder, commençons. Très bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Le Fonds monétaire international, FMI, a approuvé le décaissement de plusieurs milliards de FCFA en faveur du pays. En effet, selon les plateformes d'information locales, le FMI aurait approuvé un décaissement immédiat de 19 milliards de FCFA pour le Burkina Faso. Selon le média, ce financement intervient 3 mois après un premier décaissement de la même somme. En effet, ces décaissements de plusieurs milliards de FCFA s'inscrivent dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit, FEC, de 2 ans, conclu le 21 septembre 2023 avec l'institution financière internationale. Selon la même source, le montant total de l'accord s'élève à 228,76 millions S de DTS, soit 302 millions S de dollars. Il urge de souligner que ce pays de l'Afrique sahélienne est confronté à plusieurs défis de développement. En plus des problèmes liés au changement climatique et à l'insécurité alimentaire, le pays fait face à une situation sécuritaire précaire due au terrorisme. Il faut dire que les changements climatiques et la situation sécuritaire entraînent d'autres problèmes, notamment les déplacements forcés dans le pays. Tous ces défis agissent considérablement sur l'activité économique du Burkina Faso, particulièrement dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des mines. À en croire le Faso.net, ce décaissement colossal vise à soutenir la stabilité économique de ce pays, dirigé par la junte militaire. Deuxième info du journalier, la France a imprimé de faux billets pour nuire à l'économie malienne. Il y a un regain de tension entre la France et le Mali. Lors de sa visite ce 22 juin dans la cité de Kénédougou à Sikasso, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a dévoilé les plans inquiétants de la France sur l'économie malienne. Le chef de l'État malien a révélé que la France a imprimé de faux billets pour nuire à l'économie malienne. Dans un long discours ce 22 juin à Sikasso, l'homme fort de Bamako a laissé un sévère réquisitoire contre la politique française en Afrique, et surtout celle pernicieuse au Mali. Il a notamment laissé entendre que la France a décidé de répliquer la même tactique qu'elle avait utilisée contre la Guinée en 1960, celle qui consiste à imprimer de faux billets et les déverser dans l'économie du pays afin de nuire à son économie. Selon le colonel Assimi Goïta, cette stratégie fait partie des 3 types de terrorisme auxquels le Mali fait face, notamment le terrorisme armé, le terrorisme médiatique caractérisé par les mensonges, les fake news, et le terrorisme économique. En conséquence, Assimi Goïta a appelé à l'adoption d'une nouvelle monnaie produite localement. Ils ont fabriqué de faux billets de francs CFA pour les déverser dans le pays. Grâce à notre vigilance, nous avons pu les appréhender. L'objectif de ces actions est de créer des difficultés économiques pour faire échouer les autorités dans leur quête de souveraineté. Cette transition est celle du peuple, car les souhaits du peuple sont en train de se réaliser. Tout le monde reconnaît que notre pays a souffert. Nous avons souffert de l'esclavage, cela est vrai. Nous nous sommes levés pour mettre fin à un certain nombre de choses, notamment arrêter l'exploitation par un pays qui buvait notre sang et pillait nos richesses. A laissé entendre Goïta. Et de poursuivre. Ce pays a affamé notre peuple pendant 60 ans et pillé nos ressources pour construire chez eux. Si nous voulons nous dresser contre cet état de fait, il est inévitable d'agir avec fermeté. Pour qu'il y ait changement, il y a forcément de la souffrance, et il faut que quelqu'un accepte de porter cette souffrance. Nous préférons mourir pour libérer notre peuple. Je voudrais dire au peuple malien, si nous refusons de mener cette lutte, si nous refusons de dire cette vérité, tant pis pour nous, Dieu même nous en voudra. Notons que la visite du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, dans cette localité, a été marquée par le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, un projet mis en place pour le développement et la sécurité alimentaire de la région. Ce plan vise également à soutenir les populations vulnérables, à améliorer la production agricole et à renforcer les capacités locales de résilience face aux crises alimentaires. Assimi Goïta a également procédé à la pose de la première pierre de l'université de Sikasso. Ces 2 initiatives illustrent l'engagement du gouvernement malien à répondre aux besoins essentiels des citoyens et à investir dans l'avenir du pays. Troisième information. Choléra au Nigeria. Le gouvernement négocie pour des vaccins d'urgence santé.
Face à une flambée de choléra touchant 32 États et 115 zones locales, le Nigeria négocie avec l'Alliance mondiale pour les vaccins, Gavi, pour obtenir des vaccins d'urgence, malgré une pénurie mondiale. Le Nigeria est en proie à une crise sanitaire préoccupante. En effet, le choléra se propage rapidement à travers 32 États et 115 zones de gouvernement local. Pour faire face à cette situation critique, le gouvernement fédéral du Nigeria a entamé des discussions avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Gavi, dans le but d'obtenir des fournitures d'urgence de vaccins oraux contre le choléra, OCV. Le Dr Jide Idriss, directeur général du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, NCDC, a annoncé cette initiative mercredi à Abuja. Il a précisé que le ministre coordinateur de la Santé et de la Protection sociale, le professeur Muhammad Ali Pat, mène activement les négociations avec Gavi. Cette démarche survient dans un contexte de pénurie mondiale de vaccins, exacerbée par une demande croissante. Les vaccins contre le choléra ne sont pas stockés dans nos établissements publics, bien qu'ils soient disponibles en quantité limitée dans le secteur privé, a déclaré Dr Idriss. Il a ajouté que la demande mondiale de vaccins contre le choléra est en forte hausse, ce qui occasionne une grave pénurie. En réponse à cette crise, le NCDC a intensifié ses campagnes de santé publique et met l'accent sur les pratiques d'hygiène et l'importance de l'eau potable. Cependant, Dr Idriss a souligné que ces mesures ne sont pas suffisantes sans une couverture vaccinale adéquate. La pénurie de vaccins a entravé les campagnes d'immunisation de masse, essentielles pour prévenir la propagation du choléra, a-t-il expliqué. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance du développement social. Et enfin, quatrième information, la réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, exécutée à 80%. Une délégation togolaise a visité mardi des sites du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou. Cette délégation présidée par la ministre togolaise des Travaux publics Zouréatou Tchakondo Kassa Traoré a constaté l'avancée des travaux sur cette route qui favorise réellement l'intégration régionale. Constat effectué mardi 25 juin par la ministre des Travaux publics, Zouréatou Tchakondo Kassa Traoré, en visite sur les chantiers de la deuxième phase du projet. L'officiel, accompagné d'une délégation de partenaires techniques et financiers, UE, BAD, BOAD, a également visité les ouvrages connexes réalisés dans le cadre du projet. Entre autres, le marché de Baguida, où des hangars ont été construits, la passerelle, le poste de péage d'Anéo, le centre multifonctionnel d'Abalokonji et le centre de santé d'Agbodrafo. Concrètement, les travaux de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou ont consisté en la construction en 2x2 voies d'Aflao jusqu'à la frontière avec le Bénin, passant par le rond-point du port, Avepozo et Anéo Mondial ont également contribué à sa réalisation. La Banque africaine de développement, BAD, prévoit de continuer à investir dans des projets d'infrastructures routières au Togo, en partenariat avec le gouvernement. Nous travaillons actuellement avec d'autres partenaires du Togo sur le projet de l'autoroute Lomé-Sinkassé, a indiqué Wilfried Abiola, représentant résident de la BAD. Notons que le projet est financé à hauteur de 78 milliards FCFA par la Banque africaine de développement, BAD, et de 20 millions d'euros par l'Union européenne. La BID, la BOAD et la banque lancée depuis 2020, les travaux de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou sont presque achevés.